tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, chaque arbre se reconnaît en effet à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. Lorsque nous écoutons tout un tas de discussions sur le monde du malheur, de tout un tas de faits, nous comprenons bien que ce sont des discussions stériles qui ne portent pas de fruits, c'est-à-dire qui ne génèrent pas en nous, pour que nous puissions créer autour de nous, à l'écoute de tous ces dires, un monde meilleur. C'est stérile, ce n'est pas fécond. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute ma parole et la met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond, il a posé les fondations yésodes sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. D'après le suivre par amour de Jules Le Breton, jésuite, ancien doyen de la faculté de théologie de Paris en 1956. Les grandes maximes du Christ, celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, Matthieu chapitre 16, on peut être souvent relu avec piété, comme un bel idéal qu'on admire. Mais quand il faut les prendre à la lettre, s'arracher à tous ceux que l'on aime, briser sa vie, porter sa croix, suivre Jésus pour l'imiter, tout paraît inaccessible. Ces hautes cimes qui nous appelaient et qui semblaient de loin si aisées à gravir, dressent devant nous leurs parois abruptes et qui défient notre effort. Et nous en venons à nous demander si nous avions bien compris, si les exigences de Jésus vont bien jusqu'au sacrifice total. Mais si l'amour domine cette angoisse et nous soulève jusqu'à la croix, quel triomphe c'est pour la grâce et quelle révélation! Pressé par l'amour, le cœur se dilate, le Seigneur se penche sur son disciple et l'emplit de sa présence et en fait un guérisseur et un sauveur de toute l'humanité. Nous avons été appelés face à l'adversité du monde du malheur à nous comporter en combattant de la lumière. Nous sommes maintenant intronisés à la nouvelle chevalerie telle qu'elle a été révélée à Saint Bernard de Clairvaux. Ce que nous avions pressenti se révèle en conscience pleine de noblesse et d'amour. Conscience pleine de noblesse et d'amour. Dès que le péché est entré dans notre âme, il faut que la mort le suive. Si l'homme ne l'avait point commis, il n'aurait jamais connu la mort. C'est donc par le péché qu'il a perdu la vie et mérité la mort. Dieu le lui avait prédit et il était juste, par conséquent, qu'il mourût s'il péchait. Car si de même que l'âme est la vie du corps, Dieu est la vie de l'âme. Ayant repoussé volontairement la vie, il a perdu le pouvoir de l'entretenir et encore moins de la donner. Privilégiant sa volonté, il s'est coupé de la volonté divine, qui est la seule et véritable source de vie. La véritable volonté, c'est ne plus avoir de volonté pour que la volonté de Dieu s'accomplisse d'Imétréka. Comme l'âme d'Adam a refusé d'être gouvernée par Dieu, elle a cessé de pouvoir elle-même gouverner son corps.
qui en est devenu le tombeau de sa chute, sa terre d'exil, si elle ne veut plus se soumettre à son supérieur, pourquoi son corps d'esclave lui obéirait-il? C'est le péché qui a séparé notre âme de Dieu. Il est tout naturel que la mort le sépare de notre corps. Elle s'est enfermée, elle-même, dans des lois qui se révoltent contre l'esprit et doit trouver maintenant le plus grand nombre de membres pour la justifier et la soutenir dans une politique du monde du chaos qui n'est plus que politicienne conventionnelle de l'ego de l'homme. C'est pourquoi la voie qui mène en enfer est très large et nombreux sont ceux qui la prennent. Le chemin qui mène au ciel est très étroit et peu nombreux sont ceux qui le suivent. Pour saint Bernard, s'il n'y a rien de plus juste que la mort engendre la mort, que la mort de l'esprit entraîne celle du corps, la mort du péché est celle du châtiment, la mort qui est née de notre volonté, celle qui s'impose à notre volonté. À défaut de pouvoir, de savoir, rendre hommage à la justice, à la vérité et à la bonté, l'homme moderne est rentré complètement dans le culte de la virologie de la mort, dans lequel tout fait n'est que référence à la mort physique de tout un chacun. Renonçant à la dynamique de vie, l'individu, dans son inertie, sa passivité, a banalisé la mort. L'homme, se trouvant condamné à une double mort, dans sa double nature, l'une intellectuelle et volontaire, l'autre corporelle et subie, l'homme-dieu a remédié à l'une et à l'autre avec autant de bonté que d'efficacité par sa propre mort corporelle. En mourant nécessairement, autrement dit en une seule fois, il a vécu la mort en nous rendant la justice et la vie. Le non manifesté est redevenu l'au-delà du manifesté. Il n'y a plus de corps sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Deux. Attends, pardon, on va faire une autre. On va faire une autre. Je vais me perdre, c'est plus. Le 6. Il est parfaitement ressuscité. Qu'est-ce que c'est cet éternel vivant, pleinement et parfaitement ressuscité, si je n'étais pas pleinement et parfaitement ressuscité? Vous avez fini, je vous l'ai dit ce matin, votre résurrection. Vous êtes rentré dans la sublimation de votre être. Lorsque vous êtes au cœur de vous-même, il n'y a plus de mort. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez être? Qu'est-ce que vous faites du saint nom de Dieu Yahvé, de ce qui est, de ce qui était, de ce qui vient? Vous ne croyez pas qu'il y en a d'autres avant vous qui seraient morts? Comment se fait-il qu'ils soient alors pleinement et parfaitement vivants dans votre cœur? Comment le vivant, pour être vivant, dans un être qui ne serait pas vivant?
votre résurrection est sa résurrection. Ce n'est plus fort du tout. Ce n'est plus fort du tout. Ce n'est certainement plus faible, comme nous étions et comme nous avons beaucoup de gens qui sont fragilisés, sensibilisés, affectés, affaiblis chaque jour davantage. Ils ne sont pas devenus ces pierres vivantes qui participent à la construction de l'édifice. Ils voient tous ces remparts autour d'eux s'écrouler, s'effondrer les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés choisir par Dieu. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont donc pas pu choisir. Que Dieu soit leur rempart à toute mort. Dieu est le seul rempart à toute mort parce qu'il est amour. Si la mort existait, la vie ne serait pas. Qui peut me parler de la mort de Marie? Qui peut me parler de la mort de Saint François d'Assise ou de Maître Écart? Qui peut me parler de la mort? Personne. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que cette mort physique a un sens? Donc elle n'est pas. Quand les gens parlent de faits et sans cesse de faits et encore de faits, en oubliant de parler, de ce qu'il fait, comme dit Jean Tolère, disciple de Maître Écart, ils auraient pu faire le choix de la vie. Et eux, ils ont fait le choix de la mort. Ils ont fait le choix d'exister et pas de vivre. Et dans la vie, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Le retournement reste pour quelque fait que ce soit. Je vous rappelle que la vie est bien l'au-delà du fait. Vous avez perdu des êtres chers, tous autant les uns que nous sommes, nous avons perdu des êtres chers. Qui peut me dire, avec tout le travail que Dieu vous appelle et vous amène à faire, tout le chemin qu'il vous fait faire pour aller au cœur de vous-même, qui peut me dire que ces êtres ne sont pas pleinement, parfaitement vivants dans votre cœur? Comme vous êtes vivants, ils sont de plus en plus vivants dans votre cœur, alors que les malheureux ne pouvaient pas l'être du temps limité, éphémère de leur passage sur terre. Comme l'âme d'Adam a refusé d'être gouvernée par Dieu, elle a cessé de pouvoir elle-même gouverner son corps, qu'elle est devenue le tombeau de sa chute, sa terre d'exil.
Si elle ne veut plus se soumettre à son supérieur, pourquoi son corps d'esclave lui obéirait-il? Nous avons vu ça. Mhm. Pour Saint Bernard, pour Saint Bernard, il n'y a rien de plus juste que la mort engendre la mort, que la mort de l'esprit entraîne celle du corps, la mort du péché, celle du châtiment, la mort qui est née de notre volonté, celle qui s'oppose à notre volonté. À défaut de pouvoir, de savoir, rendre hommage à la justice, à la vérité, à la bonté, l'homme moderne est rentré complètement dans le culte à biologie de la mort, dans lequel tout fait n'est que référence à la mort physique de tout un chacun, renonçant à la dynamique de vie, l'individu dans son inertie, sa passivité à banaliser la mort. L'homme se trouvant condamné à une double mort dans sa double nature, l'une intellectuelle et volontaire, nous avons vu tout ça, je vous prie de m'excuser. La mort du Christ en son humanité est à la fois l'acquittement du péché, la mort du Christ en son humanité est à la fois l'acquittement du péché par la passion de sa souffrance, qui remet la dette de la chute, et la résurrection à la divinité de toute l'humanité. Parce qu'il est Dieu, il est ce un en qui demeure le principe un. Ainsi naissance, vie, mort, résurrection, éternité sont pour l'homme comme pour Dieu un seul et même temps. Ainsi naissance, vie, mort, résurrection, éternité sont pour l'homme comme pour Dieu un seul et même temps. Au regard de Dieu, l'homme peut distinguer, mais plus séparer. Le témoignage que son Père lui a rendu du haut du ciel est sa transfiguration, sa présence au ciel comme sur la terre. Cette présence pleine et parfaite est dans le cœur sacré de tout homme qui s'est laissé élever, c'est son humilité, pour se retrouver placé sous le regard de Dieu. L'homme justifié en Dieu par Dieu, l'homme justifié en Dieu par Dieu, non seulement n'est plus condamné, mais est devenu la source d'eau vive par laquelle, en elle, avec elle et par elle, tout s'accomplit. Comment on va faire? On va se poser de graves questions quand on est le peuple élu, de savoir pour qui il faut voter. Qui c'est qui va mettre en avant le programme de Dieu dans un monde où il ne faut pas parler de Dieu? Qui va faire un programme qui va permettre d'aimer son prochain comme soi-même? Qui va se laisser programmer pour cesser de tuer, de voler, de violer, de juger? Ça va, Mermoz? Ça suit? L'homme justifié en Dieu par Dieu non seulement n'est plus condamné, mais devenu la source de vie. Tout s'accomplit. Car qui voit le Fils voit le Père et qui le prend dès lors par la main pour accomplir son ascension. C'est la reconnaissance du Fils prodigue qui accomplit son retour vers son Créateur. De sa dimension corporelle, il est passé par sa dimension spirituelle pour lever les voiles de sa dimension essentielle. Si Dieu nous justifie, qui peut nous condamner, dit Saint Bernard? Dieu rend justice à notre conversion. Pour quitter notre tunique de peau afin de revêtir le Christ, et nous remet nos péchés en revêtant notre chair et en subissant sa mort. Ton corps mortel est dès lors transformé en corps spirituel. Tout corps mortel est dès lors transformé en corps spirituel, revêtu du principe un de toutes choses. Pourquoi celui, après s'être incarné, mort et ressuscité pour nous, ne ferait pas de nous des justes? Serait-il juste dès lors de ne pas aimer comme il nous a aimés lors de son passage sur terre? Quel serait ce chevalier dont la devise ne serait plus de combattre pour Dieu et pour sa dame,
c'est Élire son âme qui a passé la porte du ciel de l'Amen. Pourquoi Dieu aurait-il voulu la mort? Parce qu'il est la vie, son au-delà. La mort a été introduite par la chute, le détournement de Dieu. La mort est bien la symbolique de l'extériorité, quand la vie est celle de l'intériorité. La mort est bien la symbolique de l'extériorité, quand la vie est celle de l'intériorité. Mais, pour l'homme qui accomplit sa conversion sur les zones terrestres, tout fait, par sa juste et bonne interprétation, devient symbolique, c'est-à-dire genèse et création. Ce sont ces morts et résurrections successives. Le 2. Merci Pascal. Ces morts et ces résurrections successives, ils nous amènent à la plénitude de la résurrection. Ce sont ces morts et résurrections successives qui le mènent au cœur de son élévation. Qui s'élèvera sera baissé, qui s'abaissera sera élevé, dit l'apôtre. C'est l'évolution de tous ceux qui l'entourent, qui justifie son élévation. C'est l'évolution de tous ceux qui l'entourent, qui justifie son élévation pour son ascension. Qu'est-ce que vous fêtez au 15 août? Pardon? La Vierge. L'ascension de Marie. C'est quoi cette ascension de Marie? Quand vous allez arriver au 15 août 2024, quand vous allez fêter l'ascension de votre âme pure et véritable, les miracles vont s'accomplir. Vous allez recevoir l'eau bénite. Vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Vous allez voir Dieu qui va vous parler pour que toute votre vie soit justice et bonté à l'écoute de sa parole. C'est sa bénédiction. C'est l'action de sa parole dans notre âme et notre esprit, libérés, purifiés de toute contingence existentielle matérielle, qui va accomplir la volonté suprême de Dieu de faire toujours le bien. De faire toujours le bien. C'est sa bénédiction. C'est l'évolution de tous ceux qui l'entourent qui justifie son élévation pour son ascension. Celui qui n'a pu en mourir pour lui, peut-il mourir inutilement pour l'autre? Sa mort comme celle de l'autre, dans l'esprit, sont sagesse et amour réciproque. Celui qui demeure dans le sentiment ne peut suivre celui qui a pris le chemin de l'amour. Il a des yeux, mais il ne regarde pas, des oreilles, mais il n'écoute pas, car l'amour lui fait peur. C'est Marc chapitre 5. Il pense et croit toujours qu'il est plus facile d'être mort à son humanité que de mourir en Dieu pour renaître à la vraie vie d'homme-Dieu. Il serait donc plus facile de rester dans la platitude de l'existence, même entrecoupé de moments futiles, de loisirs et de plaisirs éphémères, que de chercher à vivre constamment dans la nécessité de devenir meilleur dans sa relation à soi et au monde, chaque jour davantage. C'est le sens de la crucifixion qui nous porte à écouter la parole et à en recevoir la fidélité de sa sagesse. Si Jésus est la sagesse de Dieu, le Christ en est son amour.
Livre de la sagesse, chapitre 7, il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement, le chemin, qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, le parfum de son amour, l'émanation toute pure de la gloire, l'émanation toute pure de la gloire, ode du souverain de l'univers. Nous sommes morts à notre humanité pour devenir le corps mystique du Christ. Il est la tête. Le Golgotha, le sommet du crâne. Ce crâne est vide de toute pensée, croyance, illusion et sentiment, parce qu'il est pleine sagesse et intelligence de Dieu. Pleine sagesse et intelligence de Dieu. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'action de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir de elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes, pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Ça suit? On avait des amis là. Pour manger des huîtres le foie gras, ça va passer. Mais là, si on s'amuse à nourrir leur âme et leur esprit, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Compliqué. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers. Elle gouverne l'univers avec bonté. La sagesse est cherchante, persévérante et souffrante, car elle est morte au monde du malheur. Elle est morte au monde du malheur pour être résurrection, puis naissance première, divine et dernière. Naissance première, divine et dernière. Au-delà, vous allez le voir demain, il n'y a plus de mort, il n'y a plus que la vie infinie et éternelle de l'être, il n'y a plus de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de fait. C'est l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà du fait. Elle est tout le chemin de l'Exode qui ramène l'homme au Père par sa filiation céleste. Depuis la chute, mort et vie ne sont qu'un pour Dieu, en son principe un, infini, éternel, universel. Comme la mort est venue par un homme, la résurrection des morts doit venir également par un homme. Et si tous meurent en Adam, tous revivront en Jésus-Christ, chapitre 1 des Corinthiens. De même que c'est par le péché d'un seul, que tous les hommes sont tombés dans la condamnation, ainsi c'est par la justice d'un seul que tous les hommes reçoivent la justification et la vie.
Car comme plusieurs sont devenus pécheurs par la désobéissance d'un seul, ainsi plusieurs sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. Romains chapitre 5, verset 19. Il est évident que cette pleine et parfaite obéissance ne peut s'accomplir qu'en Dieu. Dieu seul y reconnaîtra les siens. Sa reconnaissance alors est le fruit de son amour qui transforme l'homme en homme-Dieu. Lorsqu'Adam a péché, nous avons tous péché en lui, attendu que nous étions tous en lui, et que c'est de lui que nous descendons par la concupiscence de la chair. Mais nous descendons encore bien plus directement de Dieu selon l'esprit que d'Adam selon la chair. Selon l'esprit, nous étions en Jésus-Christ bien avant que nous fussions en Adam par la chair. Le non manifesté demeure l'au-delà du manifesté. Le non manifesté demeure l'au-delà du manifesté avant, pendant et après. Nous étions prédestinés, tous là, les uns comme les autres, sinon vous ne seriez pas là, à vivre en Christ. Il, Dieu le Père, nous a élus en lui, en son Fils, avant la création du monde. Éphésiens chapitre 12. Le principe est supracéleste, avant d'être céleste, puis terrestre. Sans la conversion, le regard tourné vers les réalités d'en haut, le principe de vie se perd dans la chute en enfer pour les générations des millénaires à venir. Jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu vienne à nouveau leur porter secours. Ce qui est en train de se passer en ce moment. L'humanité est rentrée dans l'âge de guerre et il accomplit pleinement et parfaitement sa miséricorde de genèse et de création de la nouvelle humanité. Demain, vous allez rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Heureux ceux qui ne sont pas nés de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu même. Jean chapitre 1. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas parce que son origine céleste le conserve. Nous sentons bien dans la chair que nous descendons d'un pécheur, mais cela n'empêche pas de mener une vie spirituelle dans le cœur pour entendre. L'apôtre nous dire, pour nous, nous avons l'esprit de Jésus-Christ, chapitre 1 des Corinthiens. Nous n'avons point reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a faits, toujours chapitre 1 des Corinthiens. De même qu'Adam a fait couler la concupiscence de nos pères dans cette vie, en la chair mortelle de leurs membres, l'Esprit Saint a répandu la charité dans nos cœurs d'enfants parfaits de Dieu. Étant né de Dieu et choisi en Jésus-Christ, où serait la justice de notre nature humaine et terrestre si elle l'emportait sur notre origine céleste et divine? Que notre héritage charnel, responsable de la crise du monde moderne, puisse prévaloir sur l'élection de Dieu, et que la concupiscence de la chair, qui nous vient d'une source temporelle, puisse proscrire des desseins éternels. C'est pourquoi, si nous mourrons en Adam, nous sortirons vivifiés en Jésus-Christ. Le Christ a donc pu nous remettre nos péchés parce qu'il est Dieu, mourir puisqu'il est homme et payer en mourant notre dette à la mort, parce qu'il est juste, n'ayant commis lui-même aucun péché. S'il avait dû mourir, cela aurait été injuste pour lui et sans effet pour nous. Mais sa mort n'est juste que parce qu'elle est miséricorde. Vie nouvelle pour nous. La mort physique n'est rien, quand la mort spirituelle est porte de passage vers la résurrection et la mort essentielle à l'ascension. Vous n'êtes plus en élévation, alors que nous étions en chute.
libre. Dans un monde de liberté, d'égalité et de fraternité qui voulait nous amener à penser, à croire que nous étions libres, sans nous laisser libérer de notre attachement aux faits, à tout fait, et surtout à notre propre fait. Dieu a tant souffert pour l'homme qu'il l'a disposé à l'imiter en tout lieu et toutes circonstances. Le bonheur de l'homme, c'est de voir que rien ni personne ne ressemble plus à Dieu que Dieu lui-même. Le bonheur de l'homme, c'est de voir que rien ni personne ne ressemble plus à Dieu que Dieu lui-même. Si la vertu de la divinité du Christ a écarté le joug du péché qui pesait sur nos têtes, c'est la faiblesse de la chair qui lui permit, par sa mort, de rompre la puissance de la mort. Ce qui paraît une faiblesse en Dieu est une force plus grande que celle de tous les hommes, toujours chapitre 1 des Corinthiens. Et en Dieu est une force plus grande que celle de tous les hommes. Et l'apôtre l'expliquait par 3 fois. J'ai prié le Seigneur d'écarter de moi l'envoyé de Satan, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les persécutions, les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On avait vu ça? Page d'écriture. C'est alors que je suis faible. Ça va? Que je suis fort. L'équerbier. C'est beau la Sainte Famille, ça participe. Comment? Je suis ça. Je comprends très bien qu'un catéchisme est difficile quand tout est amalgamé comme l'or dans le plomb, parce que si on lit de manière littérale le texte biblique, c'est écrit en faiblesse. Mais lorsque mon humanité est morte en Christ, c'est le Christ qui dit, c'est là que je suis fort. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car la loi de l'Esprit qui donne la vie, la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus, les a libérés de la loi du péché et de la mort, chapitre 8 des Romains. Tout Dieu et tout égal à Dieu qu'il fut formellement, il eut cette folie par laquelle il lui plut de sauver le monde. Pour cela, il s'abaissa jusqu'à prendre la tenue de servitude par laquelle il fit preuve d'humilité et de pauvreté. Par son imitation, il nous est permis de mesurer la puissance de sa gloire qui a vaincu en nos cœurs, le doute, l'angoisse, l'ignorance de son immense trésor. Cette folie que Dieu a eue pour nous est la voie de sa sagesse, la preuve de sa justice
et l'exemple de sa sainteté. Ce qui semble en Dieu de la folie est plus sage que la sagesse des hommes. Quand la justice reprend son droit avec la justesse de l'obéissance à l'autorité de la parole, Dieu rend justice à l'homme droit. Fini les fatalités. Ainsi comme la mort de Jésus fut la mort de notre mort, ainsi comme la mort de Jésus fut la mort, grand thème de notre mort, petit thème, sa résurrection est la plénitude de sa vie en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, selon l'apôtre, qui nous a été donné de Dieu le Père pour être notre sagesse et notre justice. Il nous a été donné de Dieu le Père pour être notre sagesse et notre justice. Chapitre 1 des Corinthiens. Il ne va pas mourir parce qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, je vous rappelle, c'est parce que nous sommes ressuscités. Et que si nous sommes ressuscités, c'est pour ressusciter tous ceux qui nous entourent. Je vous envoie partout dans le monde guérir les lépreux, chasser les démons des esprits impurs et ressusciter les morts. Ainsi comme la mort de Jésus fut la mort de notre mort, sa résurrection est la plénitude de sa vie en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il nous a été donné de Dieu le Père pour être notre sagesse et notre justice. Jésus-Christ, dans son évangile, se présente toujours comme étant la vie. Je suis la vie. Jean chapitre 14. Je suis la vie. Quel homme, à son écoute, pourrait-il évoquer la mort avec sa parole comme chemin de vie? Mais si la loi de l'esprit de vie nous a tous délivrés en Jésus-Christ de la loi de la mort et du péché, si la loi de l'esprit de vie nous a tous délivrés en Jésus-Christ de la loi de la mort et du péché, comment se fait-il que nous soyons encore sujets à la mort au lieu d'être dès maintenant revêtus d'immortalité? Ce n'est que pour que la vérité de Dieu soit accomplie dans l'universalité de son principe de vie. S'il nous a envoyé son Fils pour se manifester au regard de notre chair, c'est pour le mener à la mort de sa manifestation, pour pouvoir retourner à la non-manifestation de sa vraie vie, de seul et véritable Maître. C'est le sens de la miséricorde de Dieu. Je vous relis. S'il nous a envoyé son Fils pour se manifester au regard de notre chair, c'est pour le mener à la mort de sa manifestation, pour pouvoir retourner à la non-manifestation de sa vraie vie, le seul et véritable Maître. C'est le sens de la miséricorde de Dieu. Je vous rappelle que notre cœur est miséreux sans Dieu, et que l'homme est un lui-même. Il est dans une richesse infinie de sagesse et d'amour de Dieu. Mais bien que la mort n'ait plus sur nous une emprise constante, elle n'en demeure pas moins toujours présente, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Il en est de même du péché. Quoiqu'il ne règne plus en maître dans notre corps mortel, il n'en est pas pour autant complètement banni. Schéma 2. Le péché, il y est. Il n'en est pas banni. Ce qui fait dire à Saint Paul, je sens une autre loi dans mes membres. Chapitre 8 des Romains. C'est de la loi de la mort dont il parle quand il dit qu'il attend la rédemption, de son corps. Chapitre 2 des Corinthiens. Le tombeau vide du Christ est pour le chrétien la symbolique de la transfiguration de son corps spirituel et la symbolique de la transfiguration de son corps spirituel, esprit, âme et corps. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir au péché,
afin que, comme Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de son Père, nous marchions, nous aussi, dans les sentiers d'une vie nouvelle. Car si nous avons été configurés à lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par la ressemblance de sa résurrection. Chapitre 6 des Romains. En Jérusalem, l'homme sur terre, dans le cœur saint intelligible du royaume de Dieu, verra le saint sépulcre du Christ et la prophétie d'Isaïe s'accomplir en pleine sainteté. En ce temps-là, le rejeton de Jessé sera exposé aux yeux de tous les peuples comme un signe de ralliement, et les nations viendront lui offrir leurs prières. Son tombeau sera glorieux. Quel bonheur pour le pèlerin d'accomplir un si dur et si long voyage pour rendre gloire à Dieu, d'avoir été choisi pour faire partie de son peuple parmi toutes les nations de la terre et d'avoir reçu la grâce d'aimer pour vivre à son image et selon sa ressemblance. C'est ainsi que le tombeau demeure éternellement vide. Voilà. Ah, j'ai fait un texte à vous lire. C'est beau. À l'écoute de Saint Colomban, qui est un moine franciscain du Moyen-Âge. Heureuse la famille qui habite dans les hauteurs du ciel, et non celle qui veut gratter du terrain sur le ciel, où le vieillard n'a plus à gémir, ni le petit enfant se lamenter d'avoir été perdu, abandonné, où aucune voix ne passe sous silence les louanges de Dieu, où l'on n'a jamais faim ni jamais soif, où le peuple du ciel se nourrit du pain des anges, où personne ne meurt parce qu'il n'y a plus de naissance, où la cour du roi du ciel peut être en paix, et où la voix du mal ne s'est jamais fait entendre. Telle est la vie à venir, toujours verdoyante et vraie, où la crainte de la mort et la tristesse demeurent abolies. Franchis la mort, les élus verront dans la félicité le joyeux roi. Ils régneront avec lui et se réjouiront de sa connaissance. Alors la souffrance, la nuit, l'épuisement, qui auront été passés au crible de la foi, ne seront que jouissance, force et puissance. Ainsi purifiés par l'amour, les élus verront le roi immaculé, le roi des rois. Merci. Merci à vous.